Les milléniaux, on parle parfois de certains des traits positifs de la génération Y, il est juste de parler aussi des négatifs. Narcissiques, paresseux, se présentent au travail au début de la semaine le mardi matin. Les données le confirment pour la moitié d'entre eux, l'autre moitié a toujours fait tout ce que nous leur avons jamais demandé. Il faut aussi être juste, l'autre moitié a toujours fait tout ce que nous avons exigé d'eux. Ils ont obtenu leur diplôme universitaire un semestre plus tôt, ils ne sont pas partis se trouver eux-mêmes, ils sont directement entrés dans la vie active et à cause de cela, ils ont été floués. Ils étaient les derniers arrivés dans la pièce lorsque la crise financière a frappé, et donc ils ont été les premiers à être licenciés. Que les milléniaux aient fait tout correctement selon les stéréotypes positifs ou tout faux selon les négatifs, ils ont raté 3 à 5 années d'expérience professionnelle formatrice dans la vingtaine. Ils ne pourront jamais les récupérer. Ils sont la tranche démographique de travailleurs la moins qualifiée pour leur groupe d'âge que nous ayons jamais eu, et ils seront en retard jusqu'au jour de leur retraite. Et pourtant, tous nos espoirs reposent sur eux, car ils sont nombreux, ils sont une grande génération. Les boomers constituent une grande génération, les milléniaux constitueront aussi une grande génération, quoi qu'il advienne ensuite, et voilà comment ça se réparera. 3 choses sont en train de se passer. Premièrement, les milléniaux, cette année, les plus âgés ont atteint 45 ans. Ils ne sont plus les nouveaux venus dans le domaine, ce qui signifie que, 1. Nous sommes à l'aube de la plus grande ère de télé-réalité remplie de drames de l'histoire humaine, car pour les 15 prochaines années, nous aurons cette cadence constante de midlife crisis des milléniaux. 2. Dans 10 ans, les milléniaux entreront dans la cinquantaine et ils seront dans cette tranche démographique riche en capitaux, et la crise des capitaux dans laquelle nous sommes en train de débuter commencera enfin à diminuer. 3. Dans environ 20 ans, les enfants des milléniaux auront grandi, auront été formés et entreront sur le marché du travail en nombre suffisant pour soulager la pénurie de main-d'œuvre. Tout ce que nous avons à faire, c'est attendre. 2035 pour que la situation des capitaux s'améliore, 2045 pour que la situation de la main-d'œuvre s'améliore. C'est tout ce que nous devons faire. Et bien qu'on n'aime pas toujours les boomers, on doit leur accorder une chose. Ils ont fait une chose que leurs équivalents dans le reste du monde n'ont pas faite, ils ont eu des enfants. La génération milléniale est un phénomène presque purement américain. Cette bosse générationnelle n'existe pas en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, en Russie, en Chine, au Japon, en Corée ou en Thaïlande. C'est uniquement aux États-Unis. Donc, nous savons qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Avec tout le monde, il y a un gouffre au bout du tunnel. Et la situation qu'ils ont aujourd'hui en termes de travail et de capital est la meilleure qu'elle ne sera jamais. Vous avez quelque chose de l'autre côté. Les coûts mensuels de la main-d'œuvre pour un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est, qui je pense vont très bien s'en sortir, alors que la déglobalisation s'enracine vraiment. Voici nos amis mexicains juste au milieu, hyper compétitifs. Voici la Chine, c'est la plus forte augmentation des coûts de main-d'œuvre dans n'importe quelle tranche d'âge dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle région jamais enregistrée, plus rapide que ce qui s'est passé en Europe pendant la peste noire. Les coûts de main-d'œuvre en Chine ont été multipliés par 15 depuis l'an 2000, la productivité du travail en Chine n'a pas encore triplé. Ils ne sont plus le producteur à bas coût de quoi que ce soit, et la raison principale pour laquelle nous considérons toujours la Chine comme une superpuissance industrielle, est en raison du coût irrécupérable de l'installation industrielle. Et cela équivaut à 35 milliards de dollars US. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère.